Bienvenue cher explorateur et chère exploratrice de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter vers une exploration particulière, celle de l'entrepreneuriat, mais à travers les archétypes. Même si tu n'es pas entrepreneur ou pas encore, ou alors si tu es encore en pleine réflexion sur ton avenir, ou tu es en train de chercher une orientation, des études, ou encore si tu envisages de changer de métier, alors à mon avis ce podcast va te parler. Parce qu'on a tous en nous une dynamique qui est dominante et qui influence notre manière de penser, d'agir et d'interagir avec le monde et aussi surtout avec le monde professionnel. Tu as sûrement remarqué que certains entrepreneurs ont une capacité naturelle à innover, à voir loin, tandis qu'il y en a d'autres, ils excellent vraiment dans l'art de structurer, de planifier, de s'organiser. Certains semblent faits pour tisser des liens, créer des opportunités, faire du réseautage, quant à d'autres, ils avancent avec une résilience, une ténacité vraiment sans faille. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces tendances sont pas vraiment le fruit du hasard. Elles s'inscrivent dans une logique bien plus profonde, et c'est celle des archétypes. Donc les archétypes, comme l'a défini Jung, c'est des structures vides, c'est des structures fondamentales qui sont situées dans l'inconscient collectif. Inconscient collectif lui-même situé dans la psyché humaine, et un archétype donc va se consteller, se réveiller, contrairement à un archétype en sommeil, et c'est cet archétype constellé qui va animer la vie d'un individu. Mais ce qui est extraordinaire avec les archétypes, c'est qu'ils influencent nos choix sans qu'on en ait conscience. Donc les connaître, les reconnaître, c'est se donner les moyens de mieux comprendre nos forces et nos talents naturels, mais aussi d'identifier ce qui nous freine et nous empêche de pleinement exprimer notre potentiel. Parce que derrière chaque archétype se cache une ombre, une zone de vulnérabilité qui, si elle est ignorée, peut saboter nos ambitions, limiter notre réussite, et des fois même nous empêcher d'avoir des rêves, pas des songes. Des rêves, des projets, des désirs. Alors ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est quel est l'archétype qui t'anime par exemple en ce moment. Est-ce que toi, en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat, tu serais plutôt un visionnaire, porté donc par une grande mission, parfois peut-être un peu déconnecté de la réalité, un stratège, vraiment une maîtrise totale de l'organisation, mais peut-être un peu trop rigide face aux imprévus, ou encore un pionnier, toujours à l'avant-garde, mais parfois enclin à abandonner ses idées peut-être un peu trop tôt. Il existe une myriade d'archétypes, et ici, comme on est dans l'entrepreneuriat, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ceux-là qui vont être spécifiques. Donc j'en ai pris 6, et on va voir les forces de chacun, et ses défis aussi. Mais vraiment, dans l'idée, c'est aller au-delà vraiment d'une simple classification. Il n'y a pas que 6 archétypes qui définissent l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment en fait une invitation à mieux se connaître, à comprendre comment notre énergie entrepreneuriale s'exprime, et surtout voir qu'est-ce qui pourrait encore, si c'est le cas, vous retenir ou te retenir. Parce que l'ombre de l'entrepreneur, c'est pas une fatalité. Ça peut être éclairé, ça peut être intégré, ça peut être transformé en moteur de croissance. Donc on va aller ensemble découvrir quel entrepreneur tu es, et celui que tu pourrais devenir. C'est parti, on va voir les 6 archétypes de l'entrepreneur, comme une espèce de aussi cartographie intérieure. Tu vas sans doute reconnaître en toi des traits de plusieurs de ces archétypes, car nous ne sommes jamais figés dans un seul modèle, mais il y en a toujours un qui domine, et qui guide tes choix, et influence ta manière de bâtir ton avenir, et dans notre cas professionnel. Je vais parler de l'archétype en lui-même avec ce qu'il représente, et surtout je vais prendre des exemples contemporains, si je peux dire, et anciens. Alors le visionnaire, il se contente pas d'observer le monde tel qu'il est, c'est-à-dire que lui, il entrevoit l'avenir, il entrevoit ce qui pourrait être, ce qui pourrait devenir. De manière générale, il rêve grand, il imagine des solutions nouvelles, et il se laisse guider par une mission aussi qui dépasse largement sa propre réussite. Son talent, c'est d'anticiper l'avenir et inspirer les autres à le suivre. Son défi, en revanche, c'est d'ancrer ses idées dans le réel, parce que sinon, à ce moment-là, tout ça, ça reste que de l'utopie. Alors, en exemple contemporain, alors on a Elon Musk, qui redéfinit les transports et l'exploration spatiale, avec Tesla et SpaceX, mais l'ambition dépasse parfois la faisabilité. Après, on a Oprah Winfrey, par exemple, qui a été une visionnaire des médias. Elle a transformé complètement son talk show, en fait, plutôt, je dirais, en éveil de conscience. Bon, après, chacun ses goûts.
On a aussi Walt Disney, par exemple, qui a révolutionné l'industrie du divertissement en donnant mais complètement vie à des mondes imaginaires qui font encore rêver des générations et des générations entières. Et si on remonte plus loin, on a Léonard de Vinci. Alors lui, c'est assez particulier parce qu'il incarne plusieurs archétypes, comme le pionnier aussi. Mais là, dans le côté visionnaire, on va dire que Léonard de Vinci, il a été extrêmement aussi abouti. C'est un visionnaire un peu absolu. Il est artiste, il est inventeur, il est en même temps ingénieur, il a conçu des machines volantes et des concepts scientifiques, mais bien avant son époque. Même lui, le grand Léonard de Vinci, il avait quand même tendance à multiplier les projets sans toutefois toujours les concrétiser. Autre visionnaire intéressant, Albert Einstein, qui incarne le visionnaire scientifique par excellence, ça a été un penseur qui a changé notre manière de comprendre le monde. Donc si toi tu es plutôt dans l'archétype du visionnaire, ton pouvoir ça réside dans ta capacité à inspirer et à imaginer un futur que les autres ne voient pas encore, et ton défi est de transformer cette vision en action concrète, étape par étape, pour qu'elle prenne vie dans le monde réel et tangible. Alors peut-être que tu t'es reconnu dans certaines inclinaisons de l'archétype du visionnaire, et maintenant on va aller voir le stratège. Là où l'archétype du visionnaire voit loin, l'archétype du stratège, lui, il organise et il structure. Son talent est de transformer une idée en un plan viable, avec des étapes claires et une logique implacable. Il ne laisse rien au hasard. On sait exactement comment optimiser chaque ressource pour atteindre son objectif. Prenons, dans un exemple toujours courant, prenons par exemple Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Son entreprise n'est pas née d'une soudaine illumination, mais d'une stratégie parfaitement exécutée. Il a su anticiper, structurer et optimiser, jusqu'à bâtir un empire. Mais son besoin de contrôle extrême a aussi fait de lui un dirigeant impitoyable. Côté féminin, on retrouve Indra Nooyi. Je sais pas si je prononce bien, c'est l'ancienne PDG de Pepsi Cola. Pepsi Co, Pepsi quoi. Elle incarne parfaitement le stratège. Indra Nooyi, c'est une femme d'affaires indo-américaine, elle est née en 1955 en Inde. Elle est connue pour sa capacité à anticiper les tendances du marché et à transformer l'entreprise avec une vision à long terme. Sous sa direction, Pepsi a diversifié ses produits en optimisant sa gestion financière. Son leadership à cette femme, stratégique et sa gestion extrêmement rigoureuse, ont fait d'elle l'une des femmes les plus influentes du monde des affaires. Et aujourd'hui, elle continue de siéger dans plusieurs conseils d'administration. Autre figure incontournable, Mary Barra, la PDG de General Motors. Elle a su réorganiser et moderniser l'entreprise pour l'adapter aux défis de l'industrie automobile, notamment en investissant massivement dans les véhicules électriques et autonomes. Grâce à ses décisions stratégiques, elle a su rendre General Motors, GM, plus compétitif et tourné vers l'avenir, tout en affrontant aussi des périodes de crise avec une gestion très méthodique. Si on plonge dans l'histoire, alors on peut retrouver aussi Élisabeth Ier d'Angleterre. Alors là, en termes de date, c'est 1533-1603. C'est vraiment l'incarnation même de la stratège politique. Donc c'est une reine en même temps visionnaire et redoutable. Elle a su maintenir l'indépendance de l'Angleterre face aux menaces extérieures, notamment l'Espagne et la France, en utilisant un mélange habile de diplomatie et de puissance militaire. Son règne est marqué par des décisions stratégiques brillantes. Elle a consolidé l'Angleterre comme une grande puissance européenne posée sur des bases de l'Empire britannique. On a également Hannibal Barca, donc général carthaginois, que vous connaissez certainement. Il a démontré un sens stratégique exceptionnel lors de la deuxième guerre punique contre Rome. Son incroyable traversée des Alpes avec les éléphants en 218 avant Jésus-Christ reste l'un des plus grands exploits militaires de l'histoire. Son génie résidait dans sa capacité à déjouer les attentes de ses adversaires, exploiter le terrain et utiliser des tactiques de guerre asymétriques. Il a infligé une lourde défaite aux Romains, notamment à Cannes, en 216 avant Jésus-Christ, où il a piégé et anéanti une armée bien plus nombreuse que la sienne. Mais son excès de confiance et l'incapacité à sécuriser durablement ses conquêtes ont fini par mener à sa perte. Si tu sens que tu te rapproches de l'archétype du stratège, tu brilles par ta capacité à structurer et à planifier chaque détail. Mais ton plus grand défi sera d'accepter l'incertitude et l'adaptabilité, car tout ne peut pas être planifié.
Alors, accepter l'incertitude et la spontanéité. Parfois, lâcher prise, ça peut être la meilleure des stratégies. Bon, clairement, l'archétype du stratège n'est pas constellé chez moi à cette minute-là, à cette heure-là, sinon j'aurais sûrement mieux planifié cet enregistrement. C'était aussi tout le but de ma seconde chaîne et de cet avant-goût pour t'y inviter. Le lien est dans la description. Mais pas de panique, la suite arrive. Prochainement, nous explorerons les archétypes de l'entrepreneuriat et l'ombre de l'entrepreneur, donc ces mécanismes inconscients qui te freinent sans même que tu t'en rendes compte. Et surtout, l'ultime question: quelle est ta mission profonde? Alors pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci pour ton écoute, et on se dit à très bientôt.